PJ, quel énorme plaisir de te retrouver, de vous retrouver, les amis. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, vous inquiétez pas, on ne quitte jamais notre Serie A, on quitte jamais notre Juve, on a plein de choses à se dire. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai convoqué le très bon Amine PJ. Et il a accepté la convocation. Comment ça va, Amine? Bonjour à tous les amis, vous nous avez manqué, très honnêtement, c'est vrai que ça faisait longtemps. Bah écoute, moi ça va Elvin, hein, franchement, ça va beaucoup mieux depuis qu'on a appris ces dernières nouvelles, mais c'est vrai que voilà, la Juve là, ça dormait un petit peu. Mais là on est content de refaire une vidéo parce qu'il y a du contenu, c'est surtout ça en fait qui provoque cette vidéo, c'est qu'il y a du contenu, il s'est passé des choses, et on va en parler tous ensemble les amis, j'espère que vous allez tous bien les frérots. Bah, tu connais les codes des réseaux sociaux, hein. Comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Bien évidemment, vous inquiétez pas, durant tout le mois d'août, il y aura, voilà, je suivrai cette session estivale comme depuis maintenant 6-7 ans professionnellement. Vous inquiétez pas, je n'ai pas quitté la Juve et je vous en remercie parce que vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages, apparemment même sous les Mais même vidéos sur ma d'Amine chaîne PJ. Elvin, même sur ma chaîne, moi je sors pas de vidéo depuis, enfin je sais pas, dans la vidéo elle doit dater de fou. Et je recevais des notifications comme ça, random au hasard, hein. Ouais, Elvin, il se passe quoi avec Elvin? Il est où? Je sais pas, les mecs. Je l'apprécie beaucoup, mais je vis pas avec lui, les frères, hein. Donc, il est là, il est présent. Soyez contents, profitez maintenant. Bon voilà, non, vous inquiétez pas, tout va bien, la saison qui va recommencer bien évidemment. Il y a la pré-saison en Australie qui va arriver, il y a le match contre Nice d'ailleurs demain, il y a la pré-saison en Australie, puis la saison officielle. Bref, hâte PJ de retrouver le plus beau championnat du monde, même Ouais. si parfois il nous déprime. Et on va évidemment parler de cette vecchia signora. Bon, ça a été une Juve, c'est vrai que on a entendu la même chose pendant presque un mois et demi où c'était assez répétitif, notamment avec un nom, celui de Randall Colomwani. C'était limite Ouais. devenu une telenova. Et moi, j'avais une peur, PJ, c'est que ce dossier suive limite jusqu'à fin août et que vous arrivez fin août avec limite la panique de se dire il faut absolument conclure ce dossier. Le dossier Randall Colomwani, il est conclu. Colomwani sera un joueur de la Juve. Les visites médicales arriveront dans les prochaines heures. Une opération qui devrait avoisiner les 48 millions d'euros au total. On attendra évidemment les communiqués officiels. Alors, il y a eu une forte volonté de la part du joueur, et ça faut le préciser, une très forte volonté du joueur de revenir à la Juve. Et déjà, si ça tenait qu'à Colomwani, il ne serait jamais parti de la Juve. Et surtout, il y a eu une forte volonté de Luciano Spalletti, parce que comme tu le sais, bah, il n'y avait toujours pas d'attaquant lors de cette pré-saison. Jonathan David vient de revenir, il y a le prêt d'Openda. Bref, il y avait besoin d'apporter quelque chose parce qu'offensivement, la Juve ne pouvait pas débuter comme ça la saison 26-27. Et je vais même te dire, c'est aussi du respect envers Spalletti. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, les amis? Dis-moi la tienne, PJ. Non, moi, je suis très content de son retour. Déjà, par rapport au fait qu'il ait insisté énormément pour revenir, et peu importe la situation du club, puisque la saison prochaine, on joue l'Europa League. Donc peut-être qu'il aurait pu essayer de viser lui aussi un club qui joue avec des champions, mais non, malgré tout ça, il a toujours tout fait pour revenir. Ça fait deux mercato qu'il insiste énormément via ses publications Instagram, ses likes et tout. Enfin, on avait vu certaines choses voilà, qui ne trompent pas. Il y a un amour qui se dégage auprès de ce joueur envers le club. Et ça, je trouve que ça devient une donnée assez primordiale quand même dans le football moderne. Moi, j'aime bien. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de savoir que la Juve est encore attractive et elle plaît encore à des joueurs. Et Kolo Muani sur le terrain, bah, c'est le dernier qui a donné satisfaction aller à 80% des Juventini. Moi, je me rappelle de son passage 2024-2025 où il est venu 6 mois. Il a fait taire énormément de bouches. On avait des doutes parce qu'il n'était pas forcément titulaire au PSG, il n'était pas inclus dans le projet parisien. On avait des doutes et sur le terrain, il nous a prouvé qu'on a eu tort d'avoir des doutes. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions parce que, comme tu les as cités, ces joueurs-là, il y a eu des essais entre-temps. Jonathan David, Openda. On a même réussi avec Vlahovic de lui redonner une nouvelle chance sur une année supplémentaire. D'ailleurs, je précise, a été le meilleur attaquant de la Juve, et même si il a très peu joué. C'est dire. Bah voilà. Donc à un moment donné, on a essayé des choses, ça n'est pas passé. Donc faut faire un petit peu machine arrière et regarder ce qui a fonctionné. Et Colomwani est un joueur qui s'est vite adapté parce qu'il arrive en hiver, il arrive Elvin, si tu t'en rappelles. Et il s'adapte très vite, il fait de très bonnes choses. Et grâce à lui, ça a été l'acteur majeur, même je pense, du top 4, qu'on se qualifie en top 4 parce que c'était pas gagné d'avance. Donc voilà, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, les amis. Et je pense que Colomwani, sous Spalletti, ça peut être le profil qui lui correspond parce que c'est un joueur qui est capable de marquer dans n'importe quelle position, même de la tête, et qui est capable de faire jouer les autres. Ça, c'est important aussi. Il a délivré de nombreux passes D, Colomwani, quand il était du côté de Turin aussi. Donc Ben, pour moi, très honnêtement, je trouve que c'est un bon choix pour Spalletti. Et là où je vais terminer sur ce sujet,
c'est que heureusement que ça se fait maintenant, heureusement. Parce que les coups de dernière minute, le 29 août, 28 août, ça n'a jamais donné du bon. Kolo Muani, voilà, ça aurait duré dans la longueur. S'il faut, on serait retourné sur un autre joueur à la va-vite, comme on l'a fait avec Openda, et au final, ça aurait totalement flop. Là, Kolo Muani, on connaît ses qualités. Alors, il sort pas d'une très bonne saison avec Tottenham. Je suis d'accord, les amis, il a mis qu'un but. Après, il faut prendre aussi en compte le moral du joueur qui a vraiment tout fait la saison dernière pour signer à la Juve. Et ça s'est pas fait. Peut-être qu'il en a pris un petit coup lui aussi de son côté. Mais aujourd'hui, il est Juventino et on va le soutenir. On va le soutenir. Enfin, moi, personnellement, je vais le soutenir et je vais voir ce que ça va donner sur Spalletti. Mais en tout cas, offensivement, Spalletti a un neuf qui est capable de marquer et de faire marquer. Et c'est ce qu'on demandait. C'est ce qu'on demandait. Et je pense que c'est ce qu'il demandait aussi. Donc voilà, moi je suis content. Oui, alors certains ont fait la comparaison avec Osimhen, ils se sont dit est-ce que ça peut devenir le Osimhen de Spalletti, etc. Bon, pour différentes caractéristiques, je pense pas. Après, si Kolo Muani veut marquer 30 buts la saison Ah, on le prochaine, la laisse. saison On qui le arrive, laisse. bon voilà, je pense que ça sera un problème pour personne, mis à part les adversaires de la Juve. Non mais plus sérieusement, là quand on analyse, Kolo Muani c'est ton titulaire. T'as ce Oui. troisième attaquant au 14, on verra s'il sera prêté, Jeffrey 14 qui est arrivé comme Zeki Celik. Et puis, il y a le point d'interrogation, Jonathan David. Openda, voilà, pré-sec, il Openda est plus là. Presec, Lyon. Ouais. Jonathan David, la volonté de la Juve est claire, trouver une solution. Or, à l'heure actuelle, quel club va t'offrir une offre officielle pour Jonathan David, sachant qu'il a un salaire important. Donc, c'était essentiel pour Spalletti, on va pas se mentir. Voilà, tu as vu les deux premiers matchs face à Bâle et Liège. Offensivement, c'est un cirque. Je veux dire, il faut un minimum de respect pour le Mister. Tu peux pas arriver en pré-saison comme ça. Et il y avait aussi une volonté de la part de Carneva et de la part de Tolini, bref, toute la direction de la Juve, d'aller à Hong Kong, d'aller en Australie, pardon, pour la pré-saison, avec une volonté d'aller au moins apporter certains Bien sûr. éléments. Tu peux pas Bien sûr. affronter Inter, Chelsea et Palerme, je crois, lors de ces matchs-là, en ayant un groupe comme celui-ci, tout en sachant qu'il y a évidemment d'autres joueurs qui arriveront. Donc offensivement, la volonté de la part de Spalletti, elle est claire. Continuer à apporter offensivement un joueur, mais il faut trouver une solution à Jonathan David. D'ailleurs, offensivement, PJ, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Kolo Muani, mais il y a un autre joueur, et Oui. ça a fait forcément parler lors des dernières heures, qui va s'engager avec la Juve. Je sais que tu le prononces très mal, donc je vais me permettre de le, Vas-y. de le prononcer Alay Attends, attends, Begovic. je vais essayer. Kerim Alejbegovic. Kerem Alay Alejbegovic. Begovic. Ça Euh, va. Notez, ça notez, va. notez ma prononciation. En vrai, ça va. Exactement. Heureusement que je t'ai pas fait un test en turc. Là, t'aurais Non, non, bégayé. c'est bon, par contre. Surtout quand on va parler Euh, du Félix. ah, évidemment, évidemment. Non, Kerem Alaibegovic, alors c'est un jeune joueur, classe 2007, donc il va avoir 19 ans au mois de septembre. Beaucoup l'ont découvert comme moi, par exemple, lors du match historique, Face à j'ai envie de l'Italie. dire, pour la Face à Bosnie face l'Italie. à l'Italie lors de la qualification à la Coupe du Monde. Il a fait un très très beau match face à la nationale. Et puis à la Coupe du Monde, ça a été un joueur honnête, j'ai envie de dire, avec la Bosnie jusqu'à son beau but. Il inscrit un beau but, mais c'est un profil qui manquait à cette Juve-là. Alors économiquement, c'est une opération qui devrait se situer aux alentours de 35 millions d'euros, entre partie fixe et partie bonus, puis il y a un pourcentage à la revente. Pareil, on attend les communiqués officiels à chaque fois de la Juve. Maintenant, c'est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche, et surtout comme numéro 10. Et toi, je sais, PJ, c'est quelque chose qui te fait plaisir. Moi, j'ai vu les réactions des tifosi Oh, bah oui. sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire qu'il y a Cristiano Ronaldo qui est arrivé, mais euh, un peu de hype pour la Juve. Oui, oui, il y a Spalletti une en a ville. besoin, le Oui, club en bien a sûr. besoin, et ses supporters en ont besoin. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, un peu de hype, comme tu as dit, on aime ce genre de profil, on aime ce genre de footballeurs qui savent jouer au football, qui ont une belle vision de jeu, qui savent marquer des buts, qui savent tirer de loin. Moi, j'ai regardé quelques highlights. Je te dis la vérité, franchement, j'ai Ah, regardé. là, Je le je reconnais connaissais. PJ. Non, mais je le connaissais déjà un petit peu par rapport à ses exploits, notamment face à l'Italie et tout ça. Le but qu'il met en Coupe du Monde face au Qatar aussi, la frappe magnifique après avoir slalomé entre deux joueurs. Non, c'est un très bon joueur, extrêmement prometteur. Et là où moi je le trouve impressionnant, c'est que quand même, en Bundesliga, là, il était prêté à Salzbourg, du coup, depuis le Bayern Leverkusen, il met 13 buts et 4 passes D, ce qui est vraiment pas mal quand même. C'est vraiment, vraiment une bonne donnée, c'est des bonnes stats, et moi ça me fait plaisir parce que on en a marre un petit peu de ces joueurs frissons, mais qui ne statent pas. Honnêtement, il y en a un peu assez, Elvin. On en a à la Juve. Mais nous, on veut des stats aussi, parce que c'est les stats qui te font gagner des points et qui te font te qualifier avec des champions, voire plus dans l'utopie, gagner un titre. Mais ça, on verra maintenant. Enfin, c'est dinguerie de parler comme ça alors qu'on parle de la Juve. Normalement, ça devrait être banal de gagner des titres. Mais bon, bref, on est dans une nouvelle époque. Non, mais ce joueur-là, voilà, comme tu as dit, c'est un jeune joueur. Il est extrêmement prometteur.
À nous aussi maintenant de le mettre dans des très bonnes conditions. Alors, on sait qu'il a refusé notamment Chelsea. Quand même, ça, c'est quand même un signe fort, comme quoi il voulait absolument rejoindre la Juve. Alors, je ne sais pas s'il serait resté à Chelsea ou s'il serait prêté à Strasbourg. Enfin, Chelsea, il y a tellement de joueurs, comme tu le sais très bien. Bref, tu connais tes rêves. Mais voilà, Chelsea, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Mais à un moment donné, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il ait refusé d'aller signer là-bas pour venir chez nous. Je ne sais pas si on a promis une place de titulaire, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir une association aux côtés de Yildiz. Alors, comme tu as dit, il joue sur plusieurs postes. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche ou à droite. Son poste natif, on va dire, enfin, je pense préférentiel, c'est à gauche. Peut-être que du coup, ça rebattra les cartes et que Yildiz aura un projet un peu plus central, à voir sous Colomani, mais ça reste intéressant. Tu vois, ça donne envie de réfléchir, ça donne envie. On n'est pas là à mettre des joueurs par défaut et se dire, ah bon, ben vas-y, on n'a pas le choix, lui, il doit jouer à droite parce qu'il sait que je joue à droite. Pouvoir combiner, pouvoir tester autre chose, pouvoir avoir des alternatives, ce qui manquait énormément à la Juve ces dernières années, c'est d'avoir des alternatives. Et bien là, du coup, c'est possible grâce à ce joueur-là. Donc moi, je suis extrêmement content. Il a une belle palette technique, il a une belle frappe parce que les buts de loin cette saison, je crois qu'il n'y a que Yildiz qui était capable d'en mettre. Et ça, c'est frustrant. Parce que c'est une solution si tu n'arrives pas à rentrer dans la surface adverse. Parce que l'équipe adverse, Parme ou je ne sais qui, met le bus, il va falloir trouver des solutions et des frappes de loin. Et quand tu sais que tu n'avais que Kylian Yildiz qui était capable de le faire, là, il y a une alternative. Et l'alternative, elle est plutôt belle. Parce que moi, je vous invite à aller voir ses buts, les amis. Vraiment, allez voir ses buts. Il y a des bangers. Mais vraiment, Elvin, il y a des frappes de loin exceptionnelles. Il a un beau pied droit, même un beau pied gauche. Sur le papier, tu as quand même beaucoup de créatifs, de joueurs qui éliminent. Quand c'est ça, ils disent Boga, aussi, il ne faut pas oublier, qui a été Oui, une bien vraie sûr. touche positive. Alain Begovic, là, qui vient s'insérer là-dedans. Maintenant, l'autre problème offensivement, et c'est pas l'arrivée de Colomani qui va le régler, c'est qu'il te faut un certain nombre de buts, garantir un certain nombre de buts. Moi, quand j'analyse l'attaque de la Juve, ils disent entre 10 et 20 buts, Colomani plus ou moins comme ça, c'est très peu. À l'époque, quand tu avais Vidal, Marquisio, Pirlo, Oui. Pogba, il n'y avait pas de souci, tu avais des milieux qui marquaient. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'au milieu de terrain, c'est 3, 4, 5 buts grand max garantis lors de la saison. Donc, c'est très bien, mais il va falloir apporter quelque chose supplémentaire. Pour revenir à Alain Begovic, oui, alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressants, notamment le Napoli, je le répète. Le Oui. Napoli faisait partie des clubs intéressés, comme l'Atalanta. Pour le coup, Giuntoli une vieille connaissance de la Juve, il n'a pas réussi à le shipper, il y avait beaucoup de contacts avec l'entourage du joueur. Et Chelsea, ce qui a fait la différence, oui, bah tu l'as dit, c'est le temps de jeu. Chelsea, il y a un embouteillage énorme. Alors attention, hein, parce qu'encore une fois, ça, il faut le dire, la première ligue, quand t'appelles, tu dis difficilement non. Il faut être très honnête, Juve ou pas Juve. Donc il faut quand même avoir le courage de dire non. Les salaires sont 10 fois supérieurs, la compétitivité, j'en passe. Chelsea reste Chelsea, mais il y avait énormément de joueurs. Et puis forcément, le projet central, à l'heure actuelle, dans ce que représente la Juve, et difficilement, Nalé Begovic n'a pas sa place. Il y a 10 ans, ça aurait été différent. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette signature. En tout cas, PJ, de ce que j'ai compris, Non, mais vous, les tu l'as supporters, vous avez dit. plus ou moins compris. Mais oui, mais tu l'as dit, enfin, refuser la première ligue aujourd'hui, ça devient dérisoire pour un joueur de foot. Et t'en as, même s'ils n'avaient pas eu autant de temps de jeu, il doit y avoir plein de joueurs, peut-être que je peux pas les citer Moi, instantanément, mais la il doit y avoir. première ligue m'appelle, Bah, je sais tu y vas, pas, même si c'est pour ramasser les bouteilles. je suis footballeur, difficilement je dis non, hein, c'est le Non, mais je championnat veux dire, la qui première compte. ligue, c'est un autre univers, là, comparé à la Serie A aujourd'hui. Enfin, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de débat possible entre ces deux championnats. Donc, à un moment donné, il faut prendre aussi cette donnée qui est pour moi très importante. Moi, j'aime bien quand on recrute des joueurs qui veulent venir. Voilà. Moi, c'est une donnée importante pour moi. Quand ça, ils sont 100% focus, ils ne voient pas la Juve comme forcément un tremplin, ils veulent s'installer dans la durée. Donc, à un moment donné, moi, je suis content. Il a fait le choix de choisir la Juve malgré le Napoli. L'Atalanta, il y avait eu des divergences, je pense, à la fin avec le papa, qui est aussi son agent. Bref, je ne connais pas exactement les détails. Et Chelsea. Donc, à un moment donné, faut prendre ça en compte, les amis. Moi, je suis content. Moi, on a un petit jeune. Et c'est le genre de profil qu'on apprécie tous et sur lequel on veut se tourner parce que c'est le futur. C'est le futur. À un moment donné, il faut aussi faire les bons choix et prendre des bonnes décisions. Et Ali Begovic, pour moi, c'est le futur et c'est une très bonne décision. Tu parlais de stats, je termine juste sur ça. Je pense que lui, sur sa première saison, allez, je vais me bouiller un petit peu, il peut mettre entre 5 et 10 buts. Si les J'ose blessures espérer. l'épargnent. Si les On le blessures l'épargnent. ressortira, hein, ce passage-là. On On le sortira. ressortira. Oui, mais comme Non, Vlaovic, il mais mettra 5 buts sous qui Sous Spalletti. Non, t'avais dit sous qui, je me rappelle plus. Mais tu bon, connais bref. mes connaissances football, ils sont tellement limitées qu'évidemment, je prenais aucun risque. Non, On mais ressort tout. autre truc, c'est que la tournée, la vraie tournée qui commence, enfin, la tournée estivale là, qui arrive et le départ en Océanie,
Je veux dire, Colomani et Laibegovic, il est faux. J'ose espérer que, comme on le dit à chaque fois, ils passeront plus vite leur visite médicale pour être présents et à disposition de Spalletti pour aussi puisse les tester, puisque ça va être pour le coup des bons tests, l'Inter, Grave. Chelsea, etc. Donc pour le coup, ça va être des bons tests, même ils disent qu'ils risquent d'être convoqués, on verra pour Thuram où j'ai plus de doutes. Mais enfin arriver dans une pré-saison avec un peu plus d'éléments concrets. Je veux dire, là le problème c'est que Spalletti avait peu de joueurs à disposition offensivement et les autres joueurs, il avait 70% de joueurs qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe. Pouah. On y revient juste après. Rapidement, avant de terminer sur les arrivées, on va passer aux gardiens parce que très bien les attaquants, mais s'il y a un poste où la Juve veut intervenir, c'est sur le poste des gardiens. Di Gregorio, tu le sais, il est au courant, il n'a plus sa place à la Juve. Au-delà de tout ça, pour le moment, il est encore là. La Juve négocie et travaille avec Parma pour Suzuki. Il est connu en Serie A, tu le connais parce que tu suis la Serie A. Pour ceux qui ne suivent pas la Serie A, gardien japonais, très très bon notamment sur sa ligne et jeu au pied. L'un des meilleurs gardiens de Serie A. C'est le moment aussi pour lui, je pense, de quitter Parme. Ça fait quelques saisons qu'il est là-bas. La Juve veut Suzuki. Il y a des contacts qui sont prévus encore lors des prochaines heures. C'est un dossier assez compliqué parce qu'il y a notamment le PSG qui est là. Sauf que contrairement au PSG, la Juve lui garantit une place de titulaire, ce que n'offre pas le PSG avec une concurrence plus rude avec Savonov ou encore Chevalier juste derrière. Donc, bon, ça reste une opération possible. On verra ce qui pourra se passer lors des prochaines heures. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Suzuki? Moi, je pense que clairement, si l'opération s'était accélérée avant la pré-saison, ça aurait été une possibilité de ne pas voir Di Gregorio et donc Di Gregorio dehors. À l'heure actuelle, j'imagine difficilement Suzuki plus les trois gardiens, donc euh, Pinsoglio, Perrin et Bon. Di Gregorio. Pour toi, c'était nécessaire, il faut absolument se séparer Di Gregorio et Suzuki, qu'est-ce que t'en penses? Vous, dans les Alors, commentaires, dites-le nous, les amis. Suzuki, moi, qu'est-ce que j'en pense, frérot? C'est très simple. Aujourd'hui, je vais pas faire la fine bouche, Elvin. Avec ce qu'on a dans les cages actuellement, enfin, j'en suis limite à préférer Perrine que Di Gregorio, quoi. C'est pour te dire, Elvin, on en est là, quoi. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et dans les cages, c'est pas du tout serein ce qu'on a actuellement. Suzuki, alors, moi, je vais pas faire le connaisseur de fou. Je le regardais quand il y avait des Juves Parme. Voilà. Je le regardais. Et je trouvais que là où il était fort, comme tu as dit, sur sa ligne et balle au pied, c'est la sérénité, le calme qu'il dégage. Déjà à son âge, hein. Alors, je vais pas dire c'est le nouveau Bouffon, je vais vous enflammer pour rien. Non, pas du tout, les amis. Je vais rester calme. Non, mais on sait jamais, tu sais. Mais il a une sérénité, il dégage un calme. Lui aussi a participé à la Coupe du Monde. Il en a fait une belle aussi avec son pays. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. C'est des joueurs aussi qui commencent à prendre de l'expérience et qui veulent franchir de nouveaux paliers. Et oui, il y a le PSG dans la concu, mais le choix, pour moi, si j'étais lui, il serait vite fait, hein. À un moment donné, tu sais qu'à la Juve, club emblématique où tu as toujours eu des gardiens de très, très, très gros niveau, de très grand niveau, tu te dis, j'ai une place là-bas d'inscrire mon nom dans la continuité parce qu'il n'y a pas de concurrence actuellement. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de concurrence. Je vais arriver là-bas en tant que titulaire, je vais devoir, je vais même pas forcément m'y imposer par la rivalité, juste par le fait que je suis meilleur qu'eux naturellement. Fonce, gamin. À un moment donné, fais les bons choix dans ta carrière, quoi. Et viens du côté de la Juve. Moi, je suis content s'il vient. Très honnêtement, je suis content. C'est un gardien que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il a une marge de progression encore énorme. Et enfin, aussi, contrairement à Di Gregorio, mais ça, c'est pour la petite parenthèse, on lui a demandé un classement des meilleurs gardiens de l'histoire. Il a mis Buffon en premier. Il n'a pas mis Andanovic. Non, mais il faut le dire aussi, Elvin. Non, bah, Di Moi, je suis dans les Gregorio, petites c'est pas une caquerettes, hein, comme surprise. ça, tu vois. Non, mais Di Gregorio, c'est tifoso nerazzurro. Voilà, vous savez évidemment, Voilà. supporter de l'Inter, c'est le Voilà. professionnel qui parle. Mais bon, on l'apprend pas maintenant. Non, mais c'est sûr que bon, voilà, le poste du gardien il est urgent. Di Gregorio, c'était absolument plus possible. Lui-même le sait, hein, aujourd'hui, il est encore là parce que la situation est claire, la Juve n'a pas gardé son gardien. L'alternative aujourd'hui semble être Vicario. Là aussi, il y a eu des contacts. Pour le Dibou Martinez, les amis, on est au point mort côté Juve. Parce que les prétentions d'Aston Villa conviennent pas à la Juve. Et après, il y a aussi l'âge qui fait que la Juve n'est pas C'est forcément compliqué. convaincue. Parce que si tu pars sur Dibou Martinez, tu pars sur un projet très court. Évidemment, c'est un gardien qui a un certain âge. On parlait, et dites-le nous hein, dans les commentaires, les amis, réagissez évidemment à tout ce qu'on dit, Suzuki, ce que vous en pensez. On parlait de Di Gregorio, qui est un joueur qui est destiné à partir. On va parler des autres joueurs qui sont destinés à partir. Et tu le sais, il y en a énormément dans cette Juve-là. Moi, j'aime ce qui Attends, me dérange. attends. T'as oublié un joueur, là, en arrivée cet été. Alors, il y en a d'autres. Il y a Ekator et Celik, bien évidemment. Bon, voilà, Tu c'est veux. pas. Voilà, Elvin. Non, mais alors, Celik, c'est un joueur à droite comme une alternative, hein, Oui. alors d'ailleurs, c'est l'un des dossiers qui m'a le plus surpris professionnellement parce que si. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la veille de son arrivée à la Juve, tout était quasiment conclu avec la Roma, hein. Au final, voilà, Blitz.
de la Juve. Et la Juve ship à la Roma Celik gratuitement. Rapidement, toi, qu'est-ce que tu en penses de Celik? Est-ce que c'est une bonne arrivée ou pas? Franchement, ça m'a pas fait sauter au plafond. Quand je vois Chelik arriver, je me suis dit bon, enfin, c'était pas, pour moi, c'est pas une recrue de ouf. Après, oui, bien sûr que c'est pour jouer remplaçant de Kaloulou et tout ça. Il y a pas de problème, il y a pas de souci. Peut-être qu'il va me faire mentir, hein. Moi, je demande qu'à ça, Aline. Attention, moi, je demande que ça, frérot. Qu'il me fasse mentir tout le long de la saison, qu'il me fasse fermer ma bouche et qu'il délivre 10 passes D même, s'il en est capable. Mais bon, juste pour le plaisir d'avoir hijacké la Roma, frérot, qui s'attendait du coup tranquillement à un renouvellement de son joueur. Ouais, ça montre que la Juve quand même continue à avoir de l'influence et du poids, tu vois, en Italie. Malgré le fait que, tu vois, on sent l'Europa League, alors qu'eux vont jouer avec des champions la saison prochaine, on arrive quand même à leur piquer leurs joueurs en fin de contrat. Rien que pour ce plaisir personnel, Elvin, tu vois, ce fumée là, cette fumée, tu vois, je la voulais, je la sens, et là je suis content de Mais l'avoir. Paulo Très Dybala honnêtement, je n'était suis pas en content. fin de contrat? Hein? Paulo Dybala n'était pas en fin de contrat? Ah, ça aurait été royal, ça aurait été magnifique, un petit retour. Mais bon, L'autre, malheureusement. l'autre arrivé, Jeff Ekator. Alors moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué la saison dernière en termes de jeunesse. J'ai eu l'occasion de le commenter plusieurs fois. C'est un bon joueur, bon jeune joueur. Après, il y a une telle différence entre le Genoa et la Juve. Et c'est compliqué. Poverino, malheureusement, il s'est blessé lors du premier match de préparation. Il en aura Mhm. pour encore une dizaine de jours. On verra parce que moi, j'exclus pas le prêt. À l'heure actuelle, il n'y a aucune décision qui a été prise. Je pense que le mot final arrivera à Spalletti. Il veut comprendre aussi offensivement les joueurs qui pourront arriver. Mais c'est sûr que si un autre attaquant arrive, difficilement Ekator pourra rester. Parce que au bout d'un moment, il faut de la place aussi Bah et il oui. lui faut du temps de jeu. C'est un jeune joueur, ça sert à rien d'aller pourrir sur le banc encore plus à la Juve. Bon, les joueurs de départ. T'as pas dit de mots en turc, t'as rien dit pour Çelik, mais bon, c'est pas grave. Non, non, mais Non, c'est mais bon. Çelik, avec tout le respect évidemment pour la famille turque, Kardeşim, comme on dit. Merci. Alors, PJ, moi, ce qui me rend triste, alors c'est la première fois que je ne faisais pas la pré-saison, j'étais pas au gym médical cette saison pour la première Oui, fois depuis longtemps. Et ce qui m'a marqué encore une fois, pour l'énième fois, depuis peut-être 6 7 ans, c'est que au gym médical, le premier jour, se présente 90% de joueurs qui n'ont rien à faire à la Juve. Ça se répète. Bon, c'est pas un dessin, il y a beaucoup de joueurs qui sont destinés à partir. Arthur, on verra, il faut trouver une solution. Le point d'interrogation, Douglas Luiz aussi. Je sais que ah, toi, c'est un dossier qui divise c'est un un petit peu. dossier qui me pose énormément de questions, Elvin, parce que il y a une qualité. Il a une qualité, je sais que je vais en énerver certains, il n'y a pas de souci, mais il a une qualité. Tu vois quand même que ce joueur sait jouer au ballon. Après, il manque l'intensité. Ça, je suis d'accord à 100%. Il manque l'envie, il manque l'intensité, il manque le surpassement dans l'effort, j'ai envie de te dire. Mais quand il a le ballon dans les pieds, tu sais qu'il est capable de trouver des passes, capable de trouver des choses que peu de joueurs font au milieu de terrain. Et il manque cette créativité du côté de la Juve. Et il manque terriblement. Si Spalletti arrive à faire quelque chose, je serai le premier content. Par contre, s'il n'y arrive pas, bien sûr qu'il faudra laisser sa place, mais après, le milieu de terrain est tellement catastrophique actuellement de la Juve, si je dis pas de bêtises, oui, c'est le cas, que voilà, quoi, faut pas aussi gaspiller toutes les cartouches. D'ailleurs, pour moi, c'est un secteur, la Juve. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde, hein, c'est le bouchon. C'est le même discours. On a l'impression que c'est la rocade est bouchée, mais c'est la réalité. Le problème, c'est que la rocade, elle est bouchée. Il y a beaucoup de joueurs, mais il faut de la qualité dans ce milieu de terrain. Et encore une fois, la Juve, j'ose espérer qu'elle ne se présentera pas cette saison avec comme point faible le milieu de terrain. Et ça fait depuis au moins 6 ans que ça dure, PJ, facilement. Sauf que sans milieu de terrain, sans un milieu solide, sans une base solide, difficilement tu feras quelque chose. Donc c'est un peu triste, mais c'est le même périple toutes les saisons. Tu n'interviens pas, tu ne peux pas intervenir parce que derrière tu as d'autres joueurs. Ça va être l'un des dossiers au mois d'août, hein, le milieu de terrain, hein, parce qu'il va falloir trouver des solutions à certains joueurs. Et pourquoi pas intervenir, parce que tu peux pas débuter la saison avec pareil. Tu rames, Cop Miners, Locatelli, potentiellement Douglas Luiz. Il faut quelque chose McKenny, supplémentaire. McKenny, alors McKenny, McKenny était probablement le meilleur. Alors, je ne sais pas ouais, si on peut l'appeler encore milieu de terrain, tant il a été testé un peu ouais, partout. Et dans la surface, c'est le meilleur numéro 9 de la Juve. Faut dire les termes. Et c'est un peu triste aussi quelque part. Mais non, il y a beaucoup de chantiers. Dites-nous évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. Honnêtement, cette saison-là, avant de terminer cette vidéo, PJ, comment tu la vois? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu es pessimiste? Il y a ce premier match face à Frosinone et en déplacement face à Frosinone. ouais. Comment tu vois cette saison-là? Là, c'est un peu difficile de te dire parce qu'il reste un mois où il y aura beaucoup de boulot, du coup, surtout au niveau des dirigeants, parce qu'il faut aller chercher des joueurs. Défensivement, ça serait bien aussi d'en faire partir et d'en acheter des nouveaux. Rogani Euh, est encore un joueur de la Juve. Bah oui, et donc c'est terrible. Et bon, après, c'est vrai que le plus gros.
les plus gros travaux, comme tu as dit, c'est de faire partir les Arthur, les Rugani, les joueurs. Pouah, on en a marre, je suis désolé frérot, mais Rugani depuis 2013, il est au club, Elvin. C'est une dinguerie quand il pense depuis ça fait 13 piges qu'il est au club. À un moment donné, il sait toujours pas faire une passe en retrait. Non, mais moi je peux pas. Je suis désolé, il y en a, ils disent oui, bon soldat, remplaçant, je sais pas quoi. Les gars, il y en a plein de joueurs qui voudraient qui accepteraient d'être remplaçants à la Juve et qui sont aussi mauvais que lui. C'est pas le tout. C'est pas le tout de juste vouloir accepter d'être remplaçant. Faut être aussi bon et assumer ce rôle de remplaçant. Aujourd'hui, Rugani est complètement dépassé, complètement finito. Donc, à un moment donné, faut dégager. Faut créer un loss. Que vous voulez, la direction, briser des contrats. Je sais, ça coûte de l'oseille, mais faites ce que vous avez à faire. Mais je vous en supplie, libérez de la masse salariale. Évacuez-les, ces joueurs-là, ces nullards là. On n'en peut plus. On n'en peut plus, frère. On n'en peut plus. J'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué de les voir chaque été. J'en peux plus, frère. Arthur, il rapetit de plus en plus. Il s'élargit. Il s'épaissit de plus en plus. Frère, il a 2 km/h sur le terrain, je peux pas. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, c'est compliqué de se projeter. Parce que si je me projette en l'état, je veux dire, ça va être une saison de merde. Donc, je préfère, tu vois, être tranquille et ne pas décourager les tifosi, attendre, temporiser, voir ce qui va se passer. Il reste un bon mois de travail. Et on refera une vidéo à ce moment-là. Et là, on pourra se projeter et dire ce qu'il en est pour le futur. Mais moi, ce que je souhaite, plutôt qu'une projection, c'est faire un très bon parcours en Europa League, voire même la gagner. Vraiment. Et je pense que je ne suis pas utopique à dire ça. Honnêtement, ça va, c'est l'Europa League, les amis. La Juve est capable de gagner une Europa League. Enfin, j'espère. Ça fait partie des outsiders. Et ce que je souhaite aussi, c'est, bien sûr, l'idéal, c'est le Scudetto, mais ça m'étonnerait, ce sera très compliqué. Mais assurer le top 4 de manière assurée, Elvin. Je veux pas trembler jusqu'à la 36e journée face à Udinese parce qu'il faut absolument gagner et tout ça. J'en ai marre. J'en ai marre, frérot. J'en ai marre. Je vais être dans le top 4 avec, je sais pas moi, 10 points d'avance avant la dernière journée. En mode, oui, c'est bon, plus besoin de regarder les matchs. C'est ce que je veux. Ça me ferait plaisir. Ça veut dire que la Juve, elle a franchi des étapes. Parce que ça fait plusieurs saisons où on se qualifie à 2 poils de cul. Et moi, j'en ai marre, frérot. À un moment donné, je veux m'assurer tranquillement. Pour le coup, tu t'es même pas qualifié la saison dernière. Mais voilà, ça, exactement. Là, on joue l'Europa League. Je sais que tu as une énorme confiance aussi au Mister et que c'est le Mister parfait dans le moment actuel de la Juve. Et moi, en tout cas, j'ai une énorme confiance en Spalletti. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir du respect envers lui-même et lui donner un effectif, un minimum compétitif pour aller remplir. Et tôt. Un minimum compétitif et tôt, lui fournir ses joueurs tôt, parce que signer des joueurs en fin de mercato, ça n'a jamais été bon signe. Coupe Miners en est l'exemple parfait. Voilà, si le joueur, si l'Atalanta, si qui vous voulez, on négocie avec le club, ils font galérer, donne une deadline au club. Tu leur dis à partir du 20 août, si c'est pas signé, même pas 20 août, c'est trop tard. Allez, c'est quoi, 10-15 août, si c'est pas signé, casse-toi. C'est bon, on n'en veut plus ton joueur, on va se tourner vers d'autres profils. À un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter d'assister, même si les joueurs font c'est le jeu du mercato, comme tu le sais. Hein. Ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, qui c'est qui fait des saisons de merde derrière? C'est pas le club vendeur. C'est pas le club vendeur. C'est nous. C'est nous, frérot. Cite-moi un joueur qui arrive en fin de mercato qui a fait une bonne saison. Cite-moi ça. Non, mais, évidemment. Et avant de conclure, petit mot aussi sur Fabio Miletti, parce que c'est l'un des joueurs aussi au milieu de terrain qui est discuté. De toute façon, c'est le joueur qui a le plus mercato, j'ai toujours dit. Toute la Serie A pourrait prendre, quasiment toute la moitié de la Serie A pourrait prendre, Fabio Miletti, la Juve a reçu tellement d'intérêt pour lui. Là aussi, il faut une décision drastique parce que ça semble être un moment un petit peu de stand-by pour lui. On sent qu'il a du mal à progresser. Alors face au but, c'est toujours aussi affolant. Je pense qu'il y a eu 2 énormes occasions dans les matchs de préparation en face à face au but, où il a juste à la placer, à chaque fois il tire sur le gardien. Ça va être un gros step aussi pour lui, mais il fait partie des milieux de terrain où la Juve doit trouver une solution. PJ, merci beaucoup. Elvin, merci à toi. Les amis, ça nous a fait très plaisir de refaire ce petit point mercato. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à suivre Amine PJ là aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis évidemment, on va suivre toute cette saison avec la pré-saison dès la semaine prochaine, le match face à Chelsea qui sera diffusé d'ailleurs sur les antennes de l'équipe Live Foot. Voilà. Si vous voulez écouter Elvin commenter les matchs. Je commenterai d'ailleurs. Ben oui, Elvin, bien sûr. Ouais. Si vous voulez commenter la Juve et de Spalletti face à Chelsea, n'hésitez pas à vous abonner. C'est combien? Je sais même plus. C'est pas beaucoup, non, 3 euros. Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Merci, PJ. Merci à toi, frérot. On se dit à la prochaine, bien évidemment. Restez connectés, les amis. Ciao, ciao. Allez, ciao.